Et bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui un peu particulière où nous allons traiter d'un sujet, ou en tout cas on va parler d'un tirage qui est vraiment, qui sera en guise de conseil. Il y aura aucune divination dans ce tirage-là, ça sera vraiment un tirage purement conseil. Ce tirage m'a été demandé par une consultante depuis déjà un certain temps, qui est dans une certaine impasse et qui est une sorte de croisée des chemins, qui sent que les choses n'avancent pas de manière sereine et qui se pose réellement des questions sur ce qui se passe, ce qui peut bloquer à l'heure actuelle pour elle et ce qui peut bloquer dans son évolution, ce qui peut se passer. Et qu'est-ce qu'il faudrait surtout faire, en fait, pour essayer de faire en sorte que son avenir, en tout cas, s'éclaircisse et qu'elle puisse appréhender tout ça avec un peu plus de positivisme et plus de sérénité. Donc, en fait, là, on va procéder à un premier tirage en une carte, un tirage tout à fait banal. Donc, la carte est prédéfinie, donc je l'ai déjà tirée. Ça va nous parler de ce qui se passe à l'heure actuelle, donc en l'occurrence chez ma consultante, dans quel état d'esprit elle est, qu'est-ce qui se passe. En fait, en grosso modo, ça nous parle de l'énergie du moment, voilà, ce qu'elle vit actuellement. Donc, la carte que j'ai tirée est la carte du chariot. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de tarologues, cette carte, dans le tarot de Marseille, sur une vision purement divinatoire, peut s'apparenter à quelque chose de positif. Voilà. Là, dans quelque chose en relation avec la psychologie, avec le conseil, avec le coaching, on n'est plus du tout dans cet ordre de marche-là, parce qu'il n'y a pratiquement plus de signification dans les cartes. C'est nous qui nous projetons dans la carte pour voir ce qui se passe à l'instant où on regarde la carte. C'est-à-dire que, par exemple, si je tire cette carte-là aujourd'hui, elle peut avoir une signification par rapport à l'état psychique du moment, mais si je la tire demain, eh ben, elle aura peut-être une autre signification parce que mon code mental, en tout cas ma convention mentale, aura un peu évolué, si vous voulez. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, en fonction de ce qui se passe par rapport à ma consultante, on voit, quand on observe vraiment la carte et qu'on s'y projette, que il y a un personnage qui est sur un chariot, déjà. Bon, ça, c'est la première chose. C'est vrai que, dit comme ça ne nous amène pas bien loin. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit que, déjà, par rapport au regard, c'est une personne qui n'a pas l'air super sûre d'elle. C'est pas quelqu'un qui... on va regarder par exemple la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, c'est assez révélateur. Quand on regarde le regard de la carte de la justice, on s'aperçoit que le regard est beaucoup plus franc, beaucoup plus déterminé. C'est droit devant. Il n'y a pas de non-dit, c'est carré, on y va. Il n'y a pas de souci, on tranche. D'ailleurs, c'est clair que c'est, de toute façon, la signification de la carte de la justice. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus vague. D'ailleurs, on s'aperçoit également que la manière dont il tient l'espèce de... son matériel... il est vraiment pas sûr de lui. On peut vraiment approfondir le sujet en se disant qu'on voit que la partie haute de son corps, mais que la partie basse, on ne la voit pas. Peut-être que là, il veut nous montrer quelque chose qui est assez doré, parce que de toute façon, c'est vrai que c'est une carte qui est plutôt dorée, qui a tendance à être positive, mais que ce qu'on ne voit pas est assez sombre, et c'est pour ça qu'il le cache. Donc, en l'occurrence, chez ma consultante, on s'aperçoit que c'est une personne à l'heure actuelle qui doute beaucoup, qui hésite par rapport à sa situation, qui est tiraillée par l'envie d'aller à droite ou à gauche. On le voit par rapport aux chevaux, hein. Il y en a un qui tire à droite, un qui tire à gauche, et plus encore, quelque chose d'assez, je pense, intéressant. Quand on observe vraiment la carte, on s'aperçoit que le chariot a des roues qui sont totalement perpendiculaires au chariot, qui ne vont pas dans l'axe du chariot. Et on s'aperçoit qu'il est carrément enlisé. Ça nous parle également d'un certain enlisement.
on patauge un peu dans la semoule, c'est compliqué, ça n'avance pas. Et véritablement, c'est très compliqué d'appréhender quoi que ce soit, puisque ça n'avance pas, on perd confiance et on rentre petit à petit dans une spirale dite négative. Donc c'est vrai que c'est, à l'heure actuelle, une situation pour ma consultante qui n'est pas facile, et ça corrobore tout à fait avec son état psychique du moment. Si on fait un petit parallèle avec la numérologie, le 7 en numérologie parle également d'une certaine... l'année personnelle 7 par exemple, parle d'une certaine année sabbatique, ça n'avance pas. C'est même une année qui est assez lente. Voilà. Et ça corrobore un peu également avec, si vous voulez, la position actuelle en tout cas de ma consultante. On va tirer maintenant une deuxième carte qui va nous permettre de voir ce qu'elle peut faire pour que les choses, en tout cas, s'enclenchent dans un meilleur sens, en tout cas dans quelque chose de plus harmonieux, dans quelque chose de plus positif, où elle peut être elle-même. Donc là, dans ces cas-là, on ne va plus tirer du tout de cartes au hasard. Comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, il y a 22 cartes dans le tarot de Marseille. En tout cas, il y a 22 arcanes majeurs. Il y a les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Il y a 22 arcanes majeurs. Dans les 22, évidemment, il y a celle-là, donc c'est la 7e, ok ? Pour avoir la seconde carte qu'on va tirer, qui sera en tout cas la carte conseil, on fait 22 moins 7. Donc jusqu'à preuve du contraire, 22 moins 7, on arrive à peu près à 15, il me semble. Donc le 15, on regarde, la carte numéro 15, et c'est la carte du diable. Et bien justement, c'est exactement comment dire, la position que doit prendre ma consultante. On le voit. Là, la consultante est totalement prise au dépourvu dans son cycle, dans son cycle infernal. Elle se laisse totalement porter, elle ne sait plus quoi faire, c'est totalement enlisé. Et preuve en est, c'est qu'il n'y a même pas de reine pour tirer les chevaux, c'est les chevaux qui font ce qu'ils veulent du personnage. Ça, c'est clair. En l'occurrence, elle se laisse totalement guider par sa vie. Et c'est clair que ça doit être assez compliqué pour elle. Le mode opératoire qu'il faut qu'elle entreprenne pour aller mieux, c'est d'inverser la tendance. À défaut de se laisser traîner par les chevaux, il faut justement qu'elle mette un coup de pied dans tout ça et qu'elle fasse ce qu'elle veut de sa vie. On peut, quand on regarde la carte, en déduire que le diable est un personnage qui est très très petit. Je pense que c'est un des personnages les plus petits du tarot de Marseille quand on le regarde. Et preuve en est également, c'est qu'il est obligé de monter sur un piédestal pour se grandir. Là, par rapport à une vision conseil, cette carte-là dira à ma consultante de ne pas avoir peur de se grandir. Peu importe les défauts qu'il y a, parce qu'on voit que c'est une personne, le diable apparemment, qui est assez moche, même physiquement, peut-être assez marrant, mais qui louche. Ok, je sais pas si voilà, qui louche, qui est assez moche. Mais pourtant, ça ne l'empêche pas de se montrer, de se grandir. Il faut réellement faire cet examen-là, et cet examen de conscience-là. Laisser véritablement les doutes à droite et à gauche pour être soi, se grandir, se montrer, être soi avec ses qualités et ses défauts. Et même encore plus, essayer de faire en sorte que les défauts deviennent des qualités, en faire en tout cas les qualités. Et on s'aperçoit véritablement que si cette personne-là, en tout cas ma consultante, arrive à faire en sorte de ne pas se laisser guider dans sa vie, mais guider sa vie, d'accord ? Les choses, on peut totalement imaginer que ça ira en tout cas beaucoup plus sereinement pour elle. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. C'est le cheminement par lequel il faudra qu'elle passe. C'est comme ça et à l'heure actuelle, c'est pas autrement. Donc, Elisa, si tu m'écoutes, parce que ma consultante s'appelle Elisa, il faut arrêter de patauger un peu dans la semoule, essaye de te grandir, de prendre un certain recul par rapport à ce que tu vis, mais vraiment un vrai et un franc recul, et va de l'avant, montre-toi, grandis-toi, sois toi, peu importe les gens ce qu'ils pensent autour de toi, on n'en a absolument rien à faire, il faut véritablement faire ce que tu veux de ta vie. Et une fois que tu vas rentrer véritablement dans ce process-là, dans cette démarche-là, le cercle vertueux pourra réellement arriver vers toi et pourra te laisser entrevoir enfin un éclaircissement de ton cheminement, en tout cas de ta vie. Donc j'espère
que ces 10 petites minutes, Elisa, auront été bénéfiques. J'espère que ça aurait également permis à celles et ceux qui ont suivi cette vidéo d'en apprendre un peu plus. Je vais de toutes les manières essayer de faire dans les jours qui viennent une interprétation de chaque carte du tarot de Marseille, mais à ma sauce. C'est-à-dire qu'on va partir des significations de base du tarot de Marseille. Donc je pense que ceux qui connaîtront, bon ben, ça sera peut-être un résumé pour eux, ça sera facile. Mais ceux qui connaîtront pas, ça pourra peut-être même leur donner envie d'approfondir et d'acheter ce support. Et on va également, parallèlement, essayer de détailler chaque carte avec une visée psychologique. Voilà, on va vraiment essayer de différencier les deux. Premièrement, la définition. Deuxièmement, l'aspect psychologique. Voilà. Donc ça, je vous promets, je vais essayer de concocter ça de manière assez rapide. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. N'hésitez pas à me contacter par message privé sur Facebook à Johan Conseil ou même via mon site johanconseil.com, johan-conseil.com. Si vous avez une question quelle qu'elle soit, si vous souhaitez une consultation, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très belle soirée à vous et merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et un petit pouce vert, j'aime beaucoup ça. Au revoir les amis, belle soirée à vous.